Papa nous qui dans le ciel là en ce moment, nous disons merci parce que ou ban nous ton saint sabbat. Nous disons merci parce que ce sabbat, il rappelle nous de l'amour pour nous qui fait que créer nous. Parce que ou même qui omniscient, omnipotent, ou t'es qu'à décider pas créer nous parce que vous connaissez que nous n'avons pas le péché. Ou connaissez que nous n'avons pas causé seul petit ou Jésus pour capable venir mourir sous croix, mais par amour pour nous. Ou créer nous quand même, sachant que gain 2-3 graines dans nous qui a dégagé nous comme Jean-Jacques pour nous faire plaisir, malgré que nous ayons une nature pécheresse. Parce que promet nous la victoire sur le péché par le sang de Jésus sur la croix. Et Apocalypse 12 fait connaître que monde qui a sauvé a remporté victoire par le sang de Jésus et par le mot de leur témoignage. Oh, en ce moment, nous demandons pour capable aider nous pour nous capable contempler parole, contempler ou à travers parole également. Et comme ça, parole ça yo, témoignage ça yo va changer la vie nous. Nous va voir que même gens que ou te fait de grandes choses pour les hommes du passé, les personnages bibliques et que gen promesses que va faire pour nous également. Message ça que nous pourrons partager avec Petito ou va permettre que les va une source de courage, une source de force pour nous-mêmes. Nous va sentir que nous édifier et qu'on sa parole ça yo, il va changer nous à salut par la foi en Jésus-Christ. Et nous demandons capable de ton Esprit Saint pour nous capable gagner le discernement, pour nous capable quitter parole, li fait effet li sous cœur nous. Bonne bay moun capteur de Esprit Saint. Mettez parole dans bouche nous, que chaque grain mot que nous pourrons prononcer, il va sortir droite du ciel, droite du sanctuaire céleste, et ton peuple, il va sentir vraiment que Jésus lui a parlé avec eux. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Frères et sœurs, en ce moment, comment on a continué avec ça que nous avons le message du troisième ange, surtout, côté que nous avons comment, eh bien, gagnons préparation samedi passé nous que nous gagnons préparation qui pour fête pour que bon Dieu capable moissonner les récoltes de la terre. Nous avons les prémices et la moisson. Et nous que prémices là, c'est moment de préparation pour la moisson. Et nous avons application faite ça, nous avons fait ça dans l'Ancien Testament, surtout dans Lévitique 23, et nous avons application dans la période apôtre, application également dans la période des millérites, et également application à travers la fin de l'histoire de la terre. Et Jodia, on continue avec ce message, parce que le message du troisième ange, il est là pour capable provoquer un criblage parmi le peuple de Dieu et également le monde, parce que il y a un groupe de monde que nous supposons aller sortir dans le monde là pour venir rejoindre les rangs de ceux qui décident pour être fidèles à la parole de Dieu, le témoignage de Jésus également. Oh. Et Jodia, bon Dieu voyait un message pour nous capables examiner tête nous. Ça me dit là, bon Dieu voit un message pour nous capables examiner tête nous. Et message ça, me souhaite que les fait effet, les supposé gagner sous nous. Oh, ouvert Bible dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée 3, frères et sœurs, pour nous qui importance parole bon Dieu gagner. Pour que à chaque fois que parole bon Dieu lui ouvert devant nous, pour nous capable ouvrir les oreilles nous comme avec un esprit d'apprenti, un esprit d'élève qui au pied du maître, le maître qui c'est Jésus, pour nous capable recevoir enseignement que le gain pour nous. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 qui ça dit, il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pour qui ça? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
Pour qui ça que bon Dieu veut nous produire de bonnes œuvres? Parce que bon Dieu est pour le venir, pour capable juger nous selon œuvre nous. Apocalypse 22, le verset 12 qui ça dit, il dit voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon quoi? Selon ce qu'est son œuvre. Mais bon Dieu attend que nous-mêmes, en tant que petites, pour nous capables de produire de bonnes œuvres. Parce que à travers de œuvres ça yo qui a reflété foi nous en Jésus, notre profession de foi, eh bien c'est à travers œuvres ça yo que nous a montré est-ce que nous c'est petits de bon Dieu ou bien est-ce que nous c'est disciples du diable. Maintenant, et c'est ça que fait nous ce message. Le message du troisième ange, qui c'est le seul espoir de salut pour un monde qui périt. On regarde sur l'écran nous, évangélisé, page 181, paragraphe 5, qui ça dit? Il dit le message du troisième ange, qui englobe les messages du premier et du deuxième ange, est un sujet de la plus haute importance. Tous devraient comprendre les vérités contenus dans ces messages et les refléter dans leur vie quotidienne. Cela est essentiel pour le salut. N'oublie toujours, il dit pour comprendre ces grandes vérités, nous devons les étudier avec sérieux, et dans un esprit de prière. Et pour ce faire, nos facultés intellectuelles seront grandement mises à l'épreuve. Et c'est ça qui fait que nous toujours prier, bon Dieu, implorer l'assistance divine afin que nous capables de renforcer nos capacités intellectuelles pour la compréhension de sa parole. Maintenant, ce écran nous sommes dit que le message du troisième ange, l'y englobe quoi? Quel message? Les messages du deuxième et du premier ange. Donc, l'y important pour nous capables mettre en phase aussi sur ces messages. Les messages du premier et du deuxième ange. Mais je dis à surtout, nous pouvons utiliser le message du deuxième ange pour nous capables renforcer le message du troisième ange et proclamer ce message avec force. Que dit le message du deuxième ange? Parce qu'il y a 3 anges que nous jouons dans Apocalypse 14. Maintenant, que dit le message du deuxième ange, mes frères et sœurs? Apocalypse 14, le verset 8, qui ça dit? Il dit, et un autre. Apocalypse 14, le verset 8, même si nous connaissons déjà, en nous lire avec attention pour nous capables purer, pour nous capables purger parole que bon Dieu lit ban nous dans texte. Et un autre. Un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et impudicité dans la Bible, utilisé en connexion avec l'adultère. Écrit Jérémie chapitre 3. Le verset 9, Jérémie chapitre 3, le verset 9, pour nous comprendre que l'impudicité est bien utilisée de manière interchangeable avec l'adultère. Maintenant, frères et sœurs, et moun sayo que Babylone li influencé par son vin, par ses fausses doctrines, li fait yon effet sou yo, li fait yon effet en gade qui ça le vin de Babylone li fait sou yo, et pour confirmer à travers le texte sayo que le vin de Babylone vraiment c'est une fausse doctrine ou encore des fausses doctrines que liées. On allait dans Ésaïe plutôt, Ésaïe chapitre 28, pour nous confirmer que en buvant le vin de Babylone, eh bien, qui ça nous fait? Nous prend part à ces fausses doctrines, Babylone spirituelle, qui c'est quoi? Qui c'est cette prostituée, qui c'est la papauté, mais et Babylone, li fait toute nation yo, li abreuvé dans fausse doctrine, son vin. Et qui est fait 20 ça li fait sous monde qui a brevé là dans lui.
Ésaïe chapitre 28. Lisons ensemble ce texte, frères et sœurs. Ésaïe chapitre 28. Ésaïe 28. Verset, n'a commencé pour nous lire à partir du verset 9. Non, on a commencé plus haut toujours. Nous pas commencé dans verset 9, on a commencé dans verset 7 plutôt. Verset 7 qui ça dit, il dit, mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Qui ça a fait? Eux aussi, ils chancellent dans le vin. Et qui s'acrivait Babylone? Dans Apocalypse 14, verset 8. Il dit, Babylone est tombée. Babylone n'est tombée. Ou encore Babylone n'est chancelée. Eh bien, en même temps, il a causé l'autre monde tout pour y chanceler, pour y tomber à travers de ces fausses doctrines qui symbolisaient par son vin dans la Bible. Ésaïe chapitre 28. Verset 7 encore, il dit, mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Ils ont perdu contrôle, la maîtrise de soi, qui c'est un fruit de l'esprit, qui ça qui rive, au contraire, pendant que vous abreuvez des boissons fortes, des liqueurs, littéralement et spirituellement, des vins aussi, qui c'est une boisson fermentée pour eux-mêmes, eh bien, sacrifier, il dit, les boissons fortes leur donnent des vertiges. Et qui est-ce moun ça arrivé malheureusement? Qui est-ce moun ça arrivé? D'après le verset 7, qui type de moun qui abreuvé du vin de Babylone, des boissons fortes et qui chancelait? Qui type de moun yohe? Verset 7, il dit sacrificateur et prophète chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Donc, de ces monde qui professaient que c'est peuple, bon Dieu, professaient que a prêché la parole de Dieu, mais cependant, en prophétisant, sacrifié, yo chancelé. Yo tombé de quoi? De les fausses doctrines de Babylone. Oh, frères et sœurs, est-ce que c'est nous-mêmes, je dis? Ça fait me dire message jodi a, li supposé pousser nous pour nous capable examiner tête nous parce que pas oublier le message du troisième ange, ça le fait li englober les messages du premier et du deuxième ange et le message du deuxième ange li avertit nous pour ne pas tomber dans même ça Babylone pour ne pas tomber dans le vin de Babylone, pour ne pas chanceler comme Babylone est chancelé, comme Babylone li chancelé. Ésaïe 28 toujours, le verset 8 qui ça le dit, deuxième partie verset 7, dernière partie verset 7 ça le dit, il chancelle en prophétisant, il vacille en rendant la justice. Donc, c'est des groupes de gens qui professaient que c'est au peuple bon Dieu qui sacrifiait, yo a vacillé des deux côtés parce que yo pas campé sur cette fondation ferme qui est quoi? La vérité présente. Oh, frères et sœurs. Babylone est tombée. Babylone est tombée pour que ça? Parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin, de la fureur, de son impudicité. Et parmi ces nations, malheureusement, sacrificateurs et prophètes, soi-disant prophètes de Dieu, ils ont chancelé avec Babylone. Oh! Verset 8 maintenant, qui pourra mettre plus en phase pour nous comprendre cette manière de chanceler qui arrivait à prophète, ces prophètes qui professaient que c'est prophète bon Dieu qui est. Verset 8 il dit, toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place. Tabio qui t'a supposé observer le pain de vie, la parole de Dieu, ça qui remplit tabio, vomissement, ordure, et qui origine Babylone. C'est pas sans raison qui fait que dans Apocalypse 18, il dit que Babylone, il y a une cage d'oiseaux impurs, il rempli de toute vieille bagaille, toute abomination. Apocalypse 18, verset 1 jusqu'à 4. Et bon Dieu dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, les fausses doctrines de Babylone.
verset 9 maintenant. Maintenant, avant que nous verset 9 là, on va poser nous une question. Qui instruction bon Dieu by peuple pour combattre ces fausses doctrines. Ces fausses doctrines qui a entré dans Babylone parce que comme ça actuellement là nous avons plume nous dans nous pour écrire, nous avons feuille nous papier nous encore cahier nous que n'a écrit parce que il y a un pile bagay important que n'a partager avec vous là. Le verset 9 qui instruction bon Dieu bay à ses enfants, moun qui pa vle tomber dans fausse doctrine Babylone yo, qui ça que li ba yo pour capable faire pour que capable rester attaché dans la vérité, dans la vraie doctrine. Verset 9 qui ça dit? Il dit à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Donc, bon Dieu, il voulait enseigner à son peuple la sagesse. Il voulait enseigner à son peuple les principes qui sauvent, l'évangile qui sauve. Mais cependant, il voulait pour nous sentir nous dans un état côté que nous pas dépendre de nous encore, dans un état côté que nos capacités personnelles, c'est pas eux-mêmes qui a dirigé nous, mais plutôt pour nous faire la planche. Non mais bon Dieu, et comme ça, même Jean bon Dieu, il t'a façonné Moïse. Il t'a préparé Moïse pour aller se présenter devant Pharaon. Il pas utilisé les connaissances de guerre. Il pas utilisé tout savoir que Moïse t'a appris de l'Égypte, mais il t'a voyé le retourner dans le désert pendant 40 ans, fait tourner en berger. Ensuite, Konya, il était prêt pour le retourner, pour la remplir mission que bon Dieu confie à lui-même. Et qui ça, Moïse te dit, bon Dieu, il pas la parole facile, mais cependant ça, bon Dieu te répondit en retour. Il dit, qui est-ce qui fait la bouche? Donc, bon Dieu, il te mettait parole dans la bouche Moïse et également son frère Aaron, bien sûr, pour être capable de remplir la mission que bon Dieu te baillé pour remplir. De même, bon Dieu, lorsque il relève nous à son service, c'est lui-même qui a justifié nous. Il a justifié nous. Romains 8 fait connaître que moun que le relais, li justifié yo. Eh bien, bon Dieu, il voulait pour ne pas dépendre de nos capacités intellectuelles seulement, mais pour nous dépendre plutôt de une communication personnelle avec bon Dieu par la prière et par sa parole. Et ça fait que nous nous évangéliser en étudiant ces messages, les messages des 3 anges. Eh bien, nous supposons faire ça avec prière pour nous demander à bon Dieu pour capable ben nous discernement, ben nous son Esprit Saint pour nous capable pas tomber dans les fausses doctrines de Babylone, parce que nous lisons que fausse doctrine, la vérité et le mensonge plutôt, la vérité et le mensonge yo campé côte à côte. Et il y a une ligne fine, une ligne tout fine qui sépare yo. Donc si nous pas assurez-nous que nous étudions la parole de Dieu avec la force de l'Esprit Saint, la puissance de l'Esprit Saint, nous avons tombé dans les fausses doctrines de Babylone. Pour qui ça? Babylone utilisait la Bible également. La Bible, malheureusement. La Bible. Mais, comme Pierre te dit à propos de Paul, un pile moun qui pas instruit, un pile moun qui pas instruit, yo tordé le sens des Écritures à leur propre destruction. 2 Pierre 3 versets 15 et 16 qui confirme ça. Maintenant, moun qui fait ça, qui applique méthode que bon Dieu baille pour nous capable sevrer du lait
Pas oublier que à chaque fois que nous dit nous vinn petit bon Dieu, nous baptiser en tant qu'adventiste, eh bien nous supposé commencer, yo supposé enseigner déjà t'a enseigner nous, yo supposé commencer enseigner nous les doctrines, la prophétie, nourriture solide. Cette nourriture solide qui est bon pour notre bien-être spirituel. Et c'est ça que fait dans les versets 9 et 10. Il dit comme ça que parole bon Dieu, sagesse bon Dieu, leçon bon Dieu, yo pas enseigné aux hommes qui toujours à la mamelle, mais plutôt aux hommes sevrés. Donc, on va me poser une question. Si nous avons un petit monde qui a 18 ans, attendez, oui. Si nous avons un petit monde qui a 18 ans et que nous elle a tété toujours, est-ce que nous avons ça normal? Par la veine. Si nous avons un petit monde 18 ans et petit monde grandi, il va arrêter de un petit bébé, il grandit normal, il dans hauteur un petit monde dans hauteur un garçon ou une fille 18 ans et puis la tété toujours, la tété let maman. Est-ce que nous avons ça normal? Non, il n'est pas normal. Eh bien, même gens que dans le naturel, l'y appliquer aussi dans le spirituel. Nous pas arrêter dans les premiers rudiments. La Bible bien raison de faire les rudiments, les premiers rudiments de l'évangile. Nous supposons aller en plus profondeur dans la parole de Dieu. Nous pas qu'à tourner des lecteurs superficiels. Oh. Ésaïe 28, c'est un texte que un pile monde t'a supposé examiner tête yo sous lui puis ouais, est-ce que c'est des hommes ou des femmes spirituelles ou encore est-ce que y toujours des bébés spirituels? Verset 12 maintenant. Qui ça qui résultat qui a privé à moun sa yo, moun qui paraît dans lettre mais qui a étudié les doctrines de Dieu, qui a étudié la nourriture solide, la prophétie, surtout les livres de Daniel et d'Apocalypse. Qui ça qui a privé à moun sa yo, qui a étudié nourriture solide ça? Oh, verset 12, il lui disait, voici le repos. Qui ça bien? Il y a bien le repos. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Waouh! Donc, malgré que bon Dieu l'y a pointé au lieu du repos, au lieu côté que y a besoin réconfort, au lieu côté que y a besoin rafraîchissement, eh bien, sacrifié, il dit qu'on ça que pas attendez. Et c'est ça fait que yo chancelé ensemble avec Babylone, parce que au lieu yo intéressé à la vraie doctrine, au lieu que yo intéressé aux nourritures solides, sacrifié yo pas attendé sacrifié yo chancelé avec Babylone. Babylone est tombé et puis un pile monde tombé également avec Babylone, parce que au lieu que yo prend la nourriture solide de la parole de Dieu, mais plutôt yo prend le vin de Babylone, les boissons fortes de Babylone, les fausses doctrines de Babylone. Et Babylone actuellement là, malheureusement, les principes de Babylone, ils ont infiltré l'église de Dieu. Malheureusement. Frères et sœurs, maintenant, qui est-ce qui exempte nous? Jésus c'est exemple nous. Donc nous pas supposer suivre moun qui prend de les fausses doctrines de Babylone, mais plutôt pour nous rejeter yo et pour nous appliquer les principes de Jésus. Tout à l'heure, Joseph t'a partagé avec nous les bien qui principes Jésus te bail aux disciples lors de son ministère. Jésus pas établi dans les synagogues, mais plutôt il te prend ses disciples côté yo t'allé dans une maison. Ah, frères et sœurs. Lorsque Jésus t'a relé ses disciples, frères et sœurs, après que Jésus t'a fini relé ses disciples, dans Luc chapitre 6, la Bible pas dit que il t'a allé dans la synagogue avec eux. Yo t'a allé qui côté? Yo t'a allé dans une maison, mes frères et sœurs. Yo t'a allé dans une maison. Oh, maintenant, Luc chapitre 6, verset 12, ça dit, il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut,
il appela ses disciples et il en choisit qui? Il en choisit 12. 12 disciples qui étaient supposés marcher de façon plus proche avec Jésus parmi tous les autres disciples de Jésus. Et puis il nomme yo. Et puis gen yo li ba yo des surnoms aussi. Maintenant, ensuite, dans le verset 17, qui ça dit? Il dit, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples encore. Et une multitude de peuple dans la Judée, de toute la Judée plutôt, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Et la version de Marc maintenant, la version de Marc dans Marc chapitre 3, lui confirme que yo allé qui côté, yo allé dans une maison. Marc chapitre 3, le verset 13 qui mentionnait que Jésus était sur la montagne aussi. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait. Ce qu'il voulait et il vient auprès de lui. Donc le Jésus te relé, il pas de refuser. Il dit m'gen zami ça m'a quitter le non. Il était d'accord pour retirer yo de milieu que yo était dans précédemment puis yo te vinn joindre Jésus. Il dit, il vient auprès de lui, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et pour faire quoi? Pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser des démons. Bon Dieu te faut prêcher, mais est-ce que te faut prendre des formations des synagogues? Non, il les instruisit lui-même. Ensuite, est-ce que tu es allé avec de les synagogues? Lisons maintenant, le verset 20, il dit, il se rendit à la maison. Wow. Côté qui est allé, il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Donc Jésus, au lieu que tu allé dans la synagogue, il est allé dans qui côté? Dans un caille, église de maison. C'est là que Jésus, il était qu'on recueilli avec ses disciples. Oh, maintenant. Moun qui va croire dans l'église de maison, la Bible, et l'esprit de prophétie, il y a différentes citations qui confirment ça. Maintenant, Jésus lui donne nous des exemples pour que nous capables de recevoir puissance pour nous capables prêcher la parole avec puissance aussi. Maintenant, puisque la Bible fait nous connaître que faut nous gagner qui ça? Faut nous gagner les doctrines de Dieu, la vérité pour que nous capables jouer nous repos. Et ce repos, frères et sœurs, pour nous capables de joindre, pour nous comprendre les doctrines, la parole de Dieu, qui ça nous besoin, qui entité nous besoin de la divinité, pour que nous capables de gagner la compréhension de la parole de Dieu. Nous besoin quoi? Nous besoin le Saint-Esprit. On dit avec Jean 16, verset 13, ça dit, Jean 16, verset 13, côté que Jésus dit comme ça que, l'igué pour le bail à peuple, l'esprit de vérité, et l'esprit de vérité l'a guidé dans toute la vérité. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. D'après Jean 17, le verset 17 qui dit quoi? Sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est la vérité. Donc, nous besoin pour nous connaître la vérité, mais pour connaître la vérité, nous avons besoin du Saint-Esprit, parce que pour nous capables pour nous comprendre la vérité, eh bien, faut nous gagner la puissance de cet esprit pour nous guider dans toute la vérité. Et cette vérité, d'après Jean 8, il dit comme ça que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est le repos, mes frères et sœurs. Le repos que nous avons besoin. Nous avons besoin de la vérité, mais pour comprendre la vérité, pour étudier la vérité, nous devons par la prière demander à Dieu son Esprit Saint qui est une puissance. Qui ça me dit Esprit Saint? L'Esprit de Dieu, c'est une puissance
que nous dit acte 1er verset 8. Acte 1er verset 8 nous dit, Jésus a parlé avec les disciples, il dit comme ça, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc pour être des témoins de Jésus, pour prêcher sa parole, nous avons besoin de la puissance. Quelle puissance? La puissance du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Maintenant, qui est-ce qui exempte nous? Qui entité qui exemple nous? Qui personnage qui exemple nous? Jésus est notre exemple. Écrit 1 Pierre 2, verset 20 qui dit comme ça que Jésus lui quitté un exemple pour nous. 1 Pierre 2, verset 20 qui dit ça. Écrit également 1 Jean 2 et le verset 6 qui dit comme ça que Jésus vient sous terre, lui marcher pour que nous capables de marcher. Même Jean que te marché sous terre. 1 Jean 2, verset 6 écrit deux textes ça yo maintenant. Et qui ça Jésus te recevoir avant que te publiquement débuté son ministère? Qui ça te recevoir tout d'abord? Il te recevoir l'ordonnance du baptême. Jésus te recevoir le baptême, non seulement le baptême d'eau, mais aussi le baptême du Saint-Esprit. Jean chapitre 1er, on confirme ça parce que Jésus c'est exemple nous. Jésus te recevoir le baptême d'eau et pendant qu'il te recevoir le baptême d'eau, il te aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit pour que il te commencer publiquement son ministère pour prêcher la parole de Dieu. Et nous aussi, nous avons cette mission, la mission de prêcher la parole de Dieu. Donc nous avons besoin de cette puissance, la puissance du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Oui. D'ailleurs, c'est Jésus qui dit dans Jean 20, le verset 21, il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bon Dieu, voyez-nous pour nous prêcher son message, le message qui sauve, l'évangile qui sauve à travers la terre entière. Et qui ça nous besoin? Nous besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus montre nous que lui-même, avant qu'il te commence son ministère, avant qu'il te commence à prêcher publiquement, qui ça qu'il te joigne? Il te recevoir le baptême d'eau et également le baptême du Saint-Esprit. On nous lit ça dans la Bible, Jean chapitre 1er. Jean 1er, frères et sœurs, on commence dans le verset 29. Verset 29 qui dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il, qui c'est Jean-Baptiste, bien sûr, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En descendant verset 32, il dit, Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. J'ai vu quoi? J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. Donc Jésus pas connecté au moment, déconnecté en l'autre. L'Esprit de Dieu, il était descendu sous lui, il était arrêté sous lui dès ce moment et par la suite. Continuons de lire, verset 33. S'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il était le Fils de Dieu. Est-ce que Jésus te recevoir le Saint-Esprit? Oui, il te recevoir le Saint-Esprit. Et également, en recevant l'Esprit Saint, la Bible nous dit que Jésus te recevoir également la puissance. Oh, la Bible dit ça. On nous lit ça encore dans Actes chapitre 10, les versets 36 à 38, qui prouvent que en recevant l'Esprit Saint, Jésus te recevra également la puissance. Acte 10. Acte 10, frères et sœurs. Oh, la parole de Dieu, les douce. Les douces, frères et sœurs. Nous, quand on m'a souri, c'est que je senti comme parole ça est douce pour moi-même. Je sens que c'est douce pour vous également. Oh, Acte chapitre 10. Verset 36 à 38. Actuellement là, enfin comme texte ça,
pendant que me dit ça, parole de Dieu douce, m'a réfléchi à l'expérience des millérites qui t'a prêché cette prophétie, qui t'a prêché la parole de Dieu. Il dit parole ça qui était douce dans la bouche, mais elle était amère dans le ventre. Mais heureusement, cette parole que nous avons prêchée, comme mon Dieu dit comme ça, qu'il faut que nous prophétisions encore. Maintenant, cette amère expérience que les millérites que ont passé à l'application que le pour nous, c'est problème, trouble que nous avons enduré qui a amer pour nous, alors que nous avons prêché la parole de Dieu, qui douce pour nous également, la prophétie. 2 Timothée 3 verset 12 dit comme ça que tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Également l'apôtre Paul, lorsque il a donné l'ordre à Timothée pour la prêcher la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non, pour la exhorter mounio, il dit comme ça, c'est pour endurer toutes choses. De Timothée 4, verset 1 jusqu'à 5, surtout dans le dernier verset, il dit comme ça que c'est pour endurer toutes choses. Il dit, remplis ton ministère, fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc pendant que nous avons rempli l'œuvre, pendant que nous avons rempli le ministère, bon Dieu connaît que nous avons enduré la souffrance, enduré toutes choses. C'est instruction ça que Timothée te recevoir de l'apôtre Paul. Maintenant, Acte chapitre 10, il fait connaître que lorsque Jésus il te recevoir son baptême, il te recevoir également la puissance pour remplir son ministère. Lisons ça. En nous lit parole ça dans Acte 10, verset 36, on commence à verset 36, oui. Il dit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par qui? La paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé où? En Galilée, à la suite de son baptême que Jean a prêché. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oh, qui ça le dit? Le verset 38 dit que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Est-ce que Jésus te recevoir force? Oui, il te recevoir force, il te recevoir la puissance. Même version King James plutôt qui dit puissance même. Oui, nous connaissons force, c'est puissance liée tout. Oui. Version King James dit, il te recevoir cet esprit et puissance. Et ça fait que acte premier fait connexion ça. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, parce que Jésus connaît ça, il a besoin pour te remplir le ministère. Il connaît que disciples, il a besoin même bagay sa yo, même élément sa yo, pour remplir également leur ministère. Et nous, même aujourd'hui, nous avons besoin de ces mêmes éléments. L'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu qui a produit un nettoyage dans nous-mêmes pour nous capables de remplir le ministère que bon Dieu va nous remplir. Oh, frères et sœurs, la parole de Dieu, lui fait nous connaître que nous chaque, aussitôt que d'accepter l'évangile, nous avons un ministère pour nous remplir. Et malheureusement, en pile monde, eh bien, depuis qu'on finit baptisé, yo pense c'est ça, that's it, yo fini. Non! Aussitôt qu'on baptisé, eh bien, ministère fait commencer comme celui de Jésus venait à peine de commencer après son baptême, parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, la puissance pour faire un travail spécial. Donc, Jésus te recevra ça. Et Jésus, ça te fait, je parle comme ça dit tout à l'heure là, je dis comme ça que nous-mêmes, nous besoin de la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui a provoqué qui ça une purification dans nous-mêmes pour nous aller prêcher la parole de Dieu en retour. Et le ministère de Jésus, lui prouvait ça également. Et c'est ça qui fait que m'te employé méthode ça
comme tu employé texte ça, quand je dans Ésaïe chapitre 28, les versets 9 et 10, qui dit parole bon Dieu, sagesse bon Dieu, leçon bon Dieu, yo écrit règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Eh bien, même la prophétie, lorsque nous enseigner la prophétie, nous supposons enseigner règle sur règle, précepte sur précepte. Et d'après que même dans la Bible, lorsque les apôtres, l'apôtre Pierre surtout, lorsque lui a annoncé la réception de cet esprit à mon époque, lui annonçait également pour la fin des temps et lui référait au passé, au prophète Joël qui te mentionné ça également. Donc nous voyons que l'apôtre Pierre, il était utilisé ce principe également, règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Maintenant, qui côté me voulait aller par là? Jésus, après que tu fin recevoir son baptême, le baptême d'eau et d'esprit, et que tu recevoir puissance, Jésus te fait un travail ensuite. Et gros travail que Jésus t'a fait, après que tu fin aller dans les noces de Cana, dans Jean 1, Jésus fin baptisé. Jean 2 maintenant, Jésus finit dans les noces de Cana et ensuite il renit au temple. Et que ça que il fait lorsque il renit au temple, il te procédé à la purification du temple, frères et sœurs. Jean chapitre 2, on confirme ça. Jean chapitre 2, frères et sœurs. Après avoir reçu le baptême d'eau, d'esprit, après avoir reçu la puissance de la part de son Père, Jésus t'a procédé à la purification du temple de Dieu. Et notre corps est le temple de Dieu en recevant la puissance, en recevant le baptême d'eau, en recevant l'Esprit Saint. Nous devons également être purifiés parce que bon Dieu pourra utiliser nous pour nous capables purifier également nos environnements par la parole de Dieu, bien sûr. La parole de Dieu, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Jean chapitre 2, Jean 2, frères et sœurs, on commence dans le verset 13, ça dit, le verset 13, il dit, la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta où? Monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. Ça le fait, les chasser yo. Purification du temple, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ça le dit, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Verset 17. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Jésus procédait à la purification du temple. Eh bien, après que nous recevoir l'Esprit de Dieu et également la puissance et aussi le baptême d'eau, nous aussi, lorsque nous croyons dans la parole de Dieu, nous avons besoin d'être baptisés d'eau, d'esprit, de recevoir la puissance d'en haut et pour nous capables de commencer notre ministère, travail que bon Dieu nous pour nous capables de commencer. Purification de nous-mêmes d'abord. Ensuite, pour nous prêcher aux autres le message de Dieu qui purifie et sanctifie. Oh, frères et sœurs. Maintenant, comme nous dit comme ça, Jésus, littéralement purifier le temple. Et nous-mêmes également, nous avons un message spécial pour nous prêcher. Un message qui pointait à quoi? Un message qui pointait à la purification du temple. Message que nous avons pour nous prêcher, qui pointait à la purification du sanctuaire, purification du temple, qui comptait nous joindre. Nous joignons dans Daniel 8, le verset 14. Oh, nous ne connaissons pas mentionner ça, le sanctuaire. Nous supposons prêcher également ce message, le message de Daniel 8, verset 14, qui pointait à la purification du sanctuaire, qui ça le dit. Et il me dit, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Le sanctuaire sera purifié. Et qui groupe de monde qui t'a prêché ça, c'était les millérites. Non, une première application. Les millérites, ils t'a prêché ce message, la purification du sanctuaire.
et pour de ces bagages importants là, c'est que nous préparer nous, prendre plume, nous papier nous pour nous écrire frères et sœurs. Maintenant, me poser nous une question. Message qui lié avec Daniel verset 14 dans le livre d'Apocalypse, côté nous joindre. Daniel verset 14 il dit comme ça que sanctuaire bon Dieu a folle purifié après 2300 soirs et matin. Si nous pas joindre ni, si nous pas comprendre, bon me poser nous autre question, attirer attention pour nous yon ti push. Qui l'autre non que bail la purification du sanctuaire, qui l'autre non que bail li. Il y aurait la purification du sanctuaire également quoi? Le jugement investigatif. Maintenant, qui texte dans Apocalypse qui pointe nous au début du jugement investigatif? C'est Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Donc, les millérites en prêchant Daniel 8, verset 14, ils ont également prêché Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Ils ont proclamé le message du premier ange, mes frères et sœurs. Oh, la parole de Dieu. Il a proclamé aussi le message du premier ange. Et comme nous connaissons, qui date que le message du premier ange là, il était commencé, une application li, c'est à la date du 22 octobre 1844 qui correspond à la purification du sanctuaire au début du jugement investigatif. Les millérites, ils devaient prêcher le début de ce jugement, mais à nous-mêmes, bon Dieu baille pour nous prêcher la fin de ce jugement. Mais on ne va pas camper là, nous pas aller à profondeur, pas oublier que nous dit que parole bon Dieu sont trésors que lié, faut nous fouiller pour nous joindre. Mais nous dit comme ça que Jésus, avant que te prêché message li, que te prêché, il te recevoir puissance, il te recevoir le baptême d'eau et d'esprit, ensuite il te prêché, eh bien, les millérites également, avant que te prêché ce message, le message du premier ange, yo te recevoir également de la puissance, yo te recevoir la puissance de l'esprit, et qui les millérites, dans qui période, ou à qui date, les millérites, ils ont recevoir la puissance de Dieu, puis ils ont prêché le message du premier ange avec force, qui leur littéraire, nous t'as supposé connaître parce que nous étudions déjà. Eh bien, les millérites, ils ont recevoir cette force, cette puissance pour prêcher le message du premier ange. C'est le 11 août 1840 qui correspond à quoi? À qui événement? Qui correspond à la chute de l'Empire ottoman qui était prédit par qui est? Par Josiah Litch au prime abord. Josiah Litch. Oh! Et Josiah Litch, il était prédit la chute de l'Empire ottoman et tout le monde qui pas de quoi qui ça te vient arriver yo te vinn quoi qu'on y a et on te prêcher message là avec force. On nous sur écran nous gagne tragédie des siècles qui c'est l'histoire sacrée, la tragédie des siècles, page 361 paragraphe 4 partie en rouge qui ça dit en 1840. Un autre accomplissement des prophéties provoqua le plus vif intérêt. 2 ans auparavant, Josiah Litch, l'un des principaux héros du retour du Christ, avait publié une explication du 9e chapitre de l'Apocalypse où est prédite la chute de l'Empire ottoman. Selon ses calculs, cette puissance devait être renversée en août 1840. Qui date liée? Eh bien, lorsqu'il a été étudié Apocalypse 9, surtout verset 15, dans verset 15, verset 21, littéralement que, eh bien, date chute Empire ottoman, c'était le 11 août 1840. En y partie en bleu sur l'écran nous le dit, elle finirait le 11 août 1840, date à laquelle on peut s'attendre à la chute de l'Empire ottoman à Constantinople. Prochain écran qui ça dit, même livre là, la tragédie des siècles, page 362, paragraphe 1, il dit, à l'époque spécifiée, la Turquie, par ses ambassadeurs, acceptait la protection des puissances européennes et se plaçait ainsi sous la tutelle des nations chrétiennes. Cet événement accomplissait exactement la prédiction. Partie en bleu, il dit,
quand la chose fut connue, des foules furent convaincues de l'exactitude des principes d'interprétation adoptés par Miller et ses collaborateurs, ce qui donna au mouvement adventiste une impulsion merveilleuse. Parti en rouge, des hommes instruits et influents s'unirent maintenant à Miller, pour prêcher et publier ses convictions. Ainsi, de 1840 à 1844, l'œuvre fit-elle de rapides progrès. Donc, il est que les millérites, ils ont été recevoir cette puissance pour proclamer le message du premier ange, c'est le 11 août 1840, avec la chute de l'Empire ottoman, mes frères et sœurs. Nous supposer pour nous capables demander bon Dieu pour nous recevoir également cette puissance, la puissance de l'Esprit Saint, pour que nous capables de proclamer le message, non pas le début du message, non pas le début du jugement investigatif, mais plutôt la fin du jugement investigatif. Même, et malheureusement, comme la Bible dit, lorsque nous avons prêché parole ça yo, lorsque nous avons exhorté moun yo, puis on capable de ranger la vie yo avec bon Dieu, malheureusement, la masse, yo pas pour parole là de une bonne façon, mais en pile nan yo a rejeté li. Et l'apôtre Paul, il était averti Timothée à ce sujet, et même exhortation ça yo appliqué pour nous également. En 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, pour nous, qui ça que en pile moun a fait, lorsqu'il entendait cette parole à prêcher dans les oreilles. 2 Timothée 4, on commence dans le verset 1er, il dit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants de son royaume. Donc, est-ce que l'apôtre Paul lui mentionnait pour nous prêcher le jugement de Dieu? Oui, il faut nous prêcher la parole de Dieu devant qui? Devant Dieu et devant Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Qui ça pour nous faire? Verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pour qui ça? Verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Et qui est fait que ça produit? Ils détourneront l'oreille de la vérité, la parole de Dieu. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais cependant, à cette même période, bon Dieu m'a dit nous pour nous prêcher la parole de Dieu avec quoi? Avec puissance. D'ailleurs, malgré des appointements que les millérites, les adventistes, ils ont subi dans la période 22 octobre 1844, bon Dieu dit comme ça que il faut que tu prophétises encore devant la nation des rois. D'après Apocalypse 10, versets 10 et 11, c'est pour nous prophétiser encore, non pas annoncer le début du jugement investigatif maintenant, mais c'est pour nous annoncer au peuple la fin du jugement investigatif. Et malheureusement pour William Miller, alors que tu as prêché parole ça, il n'a pas recevoir une bonne appréciation, non. Oui, me fait un pléonasme, une bonne appréciation. Il va recevoir appréciation de parole que tu as prêché. En regardant ça qui est arrivé, Miller, c'est l'histoire. Faut nous connaître l'histoire parce que ça qui est en fait sur l'écran. Le peuple d'Israël, à cause que yo te oublié histoire yo pas continuer à rappeler histoire yo, ça qui est arrivé. La Bible fait connaître dans Juge chapitre 2, après la mort de Josué et tout contemporain Josué, gon l'autre génération qui levait qui par contre bon Dieu. Comment ça se fait? Parce que les parents yo te suspendent partager à petit yo aux descendants les histoires. Histoire les Ebenezer, yo te suspend faire ça. Jodia, le peuple de Dieu, n'oubliez côté que nous sortis, et bien par conséquent, nous perdu notre identité. Disons l'histoire sacrée.
La tragédie des siècles, page 406, paragraphe 1. Il dit, en ouest acteur arrivé Miller maintenant. William Miller empêche cette parole. Il dit, comme l'œuvre de Miller tendait à édifier les églises, comme Paul t'a parlé à Timothée pour le faire, comme l'œuvre de Miller tendait à édifier les églises, elle fut un moment envisagé avec faveur. Un moment. Mais souvent, ça a privé par la suite. Mais les pasteurs qui sont les pasteurs et les conducteurs religieux se prononcèrent contre la doctrine adventiste. Et pour que cette question cesse d'être agitée, ils ne se contentèrent pas de manifester leur opposition du haut de la chair, mais ils contestèrent à leur ouaille le droit d'aller entendre des prédications et même de parler de leurs convictions dans les réunions d'édification. Oh, combien de monde a dit nous là, tu me suis prêcher ça. Joseph avec Ralph patende yo. Parce que nèg sa yo c'est yo chuté, parce que nèg sa yo pas attaché à l'église officielle, l'église mondiale officielle, pas attendez yo. Eh bien moun sa yo comme les pasteurs et les conducteurs religieux du temps de Miller. Mes frères et sœurs, invitez-nous pour nous capables comme des béréens au moins tendez paroles là, analysez-les si c'est la vérité, croyez en la vérité au nom de Jésus. Oui frères et sœurs, c'est là si c'est la vérité. À sortir de là, il faut croire en la vérité et non pas écouter au pasteur, au conducteur qui a dissuadé nous ou qui a persuadé nous pour nous rejeter la vérité parce que li pas vini par chemin, par Chanel qui a voulu que le deviner. Pour qui ça? C'est parce que moun qui t'a supposé prêcher yo pas prêché encore. Bon Dieu obligé de tourner là. Vers d'autres qui ont un langage de barbares que nous sommes livrement dans Esaïe 28. Moun qui va passer dans gros l'école, dans Enjous, dans Walla, dans nous connaissons, dans séminaire adventiste, nous connaissons. On continue à lire. Eh bien, qui ça croyant qui te recevoir l'onction de l'esprit également, qui te recevoir discernement, qui ça a été fait, qui réaction a été fait. Parti en bleu sur l'écran, nous toujours, les croyants se trouvèrent ainsi dans une situation des plus embarrassantes. Ils ne tenaient pas à se séparer de leurs églises qu'ils aimaient, ils pas de vouloir ça, mais quand ils virent qu'on imposait le silence au témoignage de la parole de Dieu et qu'on leur déniait le droit d'étudier la prophétie, ça a été fait. Ils jugèrent que leur fidélité envers Dieu leur interdisait de se soumettre. Oh, quelle liaison entre l'école du sabbat et le message que nous avons prêché qu'on y a là. Oh, quelle liaison. La puissance de nous, bon Dieu, travaille vraiment, frères et sœurs. Oh, yes. Eh bien, moun yo, lorsque vous avez refusé, puis vous avez étudié la prophétie avec les millérites et ses associés et d'autres, eh bien, ça a été fait. Vous avez été obligé à abandonner leur précédente association, leur précédente congrégation pour que vous entendiez les conférences de William Miller. Oh. Est-ce que ça c'est cette situation qu'on y a? Côté que un pile moun, y a découragé pour te de Joseph avec Ralph parce que yo pas lié avec l'église officielle, l'église mondiale. Oh frères et sœurs, mais bon Dieu, li gon l'église personnelle, mais sur l'église invisible que li pas l'église visible frères et sœurs. Continuez de lire. Parti en rouge maintenant sur l'écran nous dit ne pouvant plus considérer comme église du Christ comme colonne et appui de la vérité une assemblée qui supprimait le libre témoignage de la parole de Dieu. Ils s'estimèrent autorisés, attendez mes frères et sœurs, ils s'estimèrent autorisés à se séparer de leurs anciens frères. En conséquence, dans le courant de l'été 1844, 50 000 personnes environ se retirèrent des diverses confessions des États-Unis. Oh. Et c'est ça qu'on peut pas comprendre. Sans pas de séparation, pas de jamais de l'église adventiste du journée jodia. Pour qui ça la Bible est l'église du reste? Parce que son reste qui était
après que un pilote moun fait un choix. Il y a des choix qui fait. Choix pour être dans la vérité, dans la sainte doctrine, ou encore choix pour être dans le vin de Babylone. Les boissons fortes de Babylone. Oh, on continue toujours parce que leur marché sous nous, frères et sœurs, nous avons pile bagaille pour nous. Ouais. Oh. Maintenant, et qui ça? Et pour nous confirmer que William Miller également, William Miller, frères et sœurs, William Miller, malgré qu'il a été découragé, moun pour de William Miller, non seulement William Miller n'a pas découragé, il n'a pas découragé, mais aussi des gens, ils n'ont pas découragé pour attendre William Miller également. On nous lit, extrait ça qu'on traduit du livre Témoignage, Testimonies for the Church. Oui, le livre ça pas rien en français. Testimonies for the Church. Page 21, paragraphe 1 que nous traduisons, il dit en juin 1842, Monsieur Miller donna sa deuxième série de conférences à Portland. Ce fut un grand privilège pour moi d'assister à cette conférence. Alors c'est la servante Hélène White qui a parlé. Quand j'étais découragé et ne me sentais pas prêt à rencontrer mon sauveur, qui conditionne Hélène White, qui était découragé. Il va être prêt pour le retour de Jésus. Cette deuxième série a créé beaucoup plus d'excitation dans la ville que la première. À quelques exceptions près, les différentes dénominations, attendez ça, ont fermé les portes de leurs églises à Monsieur Miller. Oh, il n'y a pas avec qui viennent prêcher. Par de nombreux discours, ces dernières, en l'occurrence ces dernières dénominations, ces dernières cherchaient à exposer les prétendus, bien dit, les prétendus erreurs fanatiques du conférencier. Mais des foules d'auditeurs anxieux assistaient à ces réunions, les réunions de William Miller, tandis que beaucoup étaient incapables d'entrer dans la maison. Tellement maison en pack, maison remplie, moun pas qu'à entrer dans la là. Ça veut dire que, eh bien, message t'a prêché, eh bien, moun qui t'a prêché contre William Miller, y'a pas de cas dissuader moun yo, y'a pas de cas personne moun yo pour pas aller dans la réunion William Miller là. Parce que vous ouais vraiment que la prophétie t'a accompli surtout après la chute de l'Empire ottoman, côté que les millérites ils ont recevoir la puissance nécessaire pour prêcher ça avec force. Oh. Maintenant frères et sœurs, qui montre nous que nous besoin puissance bon Dieu, parce que il y a des signes qui a fait dans le monde là, parce que dans la période William Miller il y a des événements qui accomplis qui te fait moun qui vraiment que message ça ce message qui a prêché avec puissance avec l'esprit de Dieu et qui signe que bon nous journée aujourd'hui que vraiment nous avons message pour nous prêcher avec force avec puissance et que disposer à nous cette force cette puissance qui signe nous la Bible fait nous connaître dans Apocalypse 11 nous 3 trompettes. Les 3 dernières trompettes que le des malheurs. Les 3 dernières trompettes que des malheurs. Et malheur ça yo lié avec qui entité? Yo lié avec l'islam. Premier malheur là, Islam qui a terrorisé le monde. Deuxième malheur là toujours, Islam qui a terrorisé le monde toujours. Le troisième malheur, pas oublier, l'Empire ottoman vient tomber maintenant dans Apocalypse chapitre 9. Mais cependant, nous connaissons dans qui événement, je nous connais déjà, bon me poser une question plutôt, dans qui événement que l'islam lui fait son retour encore au devant de la scène mondiale. C'est depuis le 11 septembre 2001. L'islam tourne encore et le ça, nous venons arriver dans la période de la 7e trompette, le 3e malheur, parce que dit les nations ils viennent irriter à ce moment. Oh, on lit ça. Apocalypse 11, frères et sœurs, pour nous, importance importance pour nous gagner cette puissance, l'esprit de Dieu pour prêcher la fin du jugement investigatif à travers la terre entière. Apocalypse 11, verset 14, ça dit. Il dit le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Verset 15. Qui s'allie? Il dit le 7e ange. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient quoi?
le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Le troisième malheur. Et il régnera au siècle des siècles. Mais verset 18, ça dit, les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temps du jugement maintenant, ou encore le temps de l'exécution du jugement, l'arrivée, frères et sœurs. L'arrivée. Et c'est message que nous supposons prêcher aux autres. Et là, nous lisons ça déjà. Inspiration montre nous que, eh bien, c'est à partir de l'événement qui était fait à New York, eh bien, ça arrivait, eh bien, les nations qu'on y a, ils viennent gagner un caractère belliqueux. Et c'est parce que qu'on est que nations viennent irritées, ils viennent enragées, qu'on y a, ils en alerte de guerre, ils en alerte et ils sous guerre. On nous lit ça dans l'inspiration. Témoignage pour l'église, volume 3, page 336, qui mentionnait les tours, les édifices de New York. Nous te lisons ça déjà, que nous va faire référence avec Dieu encore. Nous va lire encore aujourd'hui. Nous va juste référer à lui-même. Témoignage pour l'église, volume 3, page 336, paragraphe 2, qui mentionnait les édifices de New York. Deuxième paragraphe, et gon du feu qui éclatait d'après la servante du Seigneur Ellen White, te gon du feu et ça t'est arrivé édificio yo t'es consumé comme de la poix. Partie en bleu qui ça, la dernière phrase en bleu, cette construction fut consumée comme de la poix. Et ensuite, troisième paragraphe, on a oublié tout maintenant. Troisième paragraphe, c'est une bocoli. Il dit un esprit belliqueux anime le monde. Après événement ça yo, un esprit belliqueux anime le monde. La prophétie du chapitre 11 de Daniel est presque accomplie. Bientôt se produiront les scènes de détresse décrites dans les prophéties. Les nations sont irritées. Yon esprit belliqueux ou encore yon esprit de guerre li animé les nations qui motive, c'est le terrorisme qui animé par qui est, qui animé par l'islam qui a terrorisé le monde. Et vraiment, nous à toute nation, il y a une préparation à faire. Il y a fait une préparation contre les attaques, contre le terrorisme, et ceci tout sous toute attaque. On regarde des événements courants parce que faut nous appliquer la prophétie, les événements courants pour nous ça. Suède, qui ça dit Suède que nous de Express Business Suède un livret pour se préparer à une guerre distribué aux familles en Suède actuellement là. On nous lit premier paragraphe, il dit le livret intitulé plutôt si une crise ou une guerre survient, expliquera au public comment il peut participer à la défense totale. Et qui ça livre la fait partie en bleu, il dit il traitera également d'autres menaces comme les cyberattaques, le terrorisme et le changement climatique. Deuxième paragraphe, il dit cette publication fait suite à une montée des tensions. Nous, guerre là, à une montée des tensions depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Nous, les nations sont irritées. Dans le paragraphe étonnant, il dit la commission de la défense, un organe sans étiquette politique, a décrit en décembre qu'une attaque armée sur la Suède ne peut être exclue. Oh, un esprit belliqueux qui anime les nations. Oh. Prochain article encore, maintenant l'Autriche, toujours en Europe. L'Autriche, même magazine Express, l'Autriche a créé une unité spéciale pour protéger ses frontières. Et ministre de l'Intérieur autrichien qui est Herbert Kickl, qui ça le fait? Il a déclaré qu'il avait ordonné la création d'une nouvelle unité de l'armée pour la protection des frontières, partie en rouge. De cette manière, il entend protéger son pays
son pays contre une nouvelle vague de réfugiés. Et en pile non qui réfugiés, en pile non c'est islam et c'est des musulmans. Deuxième paragraphe, il a précisé qu'il s'agirait d'une unité de police qui serait stationnée aux frontières de l'Autriche, chargée de réaliser des contrôles d'identité. Contrôle d'identité. Nous ne laisserons plus les gens passer la frontière sans rien faire, a-t-il ajouté. Donc, est-ce que les nations sont en alerte, sont sur pied de guerre? Oui, les nations de la terre ont un esprit belliqueux qu'on y a. Et qui ça qui motive cet esprit belliqueux? Ou encore qui initie cet esprit belliqueux? L'islam qui terrorise le monde. Oh, gain toujours, nous pouvons toujours. Maintenant, mais ça regarde là. Il dit plus que 2 minutes avant l'apocalypse Euronews. Plus que 2 minutes avant l'apocalypse. On nous lit phrase qui en les photos. Il dit la fameuse horloge de l'apocalypse a été avancée à 23h58. Ça c'est heure militaire. Avait dit 0.00. Ça c'est minuit que lié. 23h58 signifie 11h58 PM. A été avancé à 23h58 en raison du risque nucléaire qui plane sur la planète. Esprit belliqueux qui anime la nation. Premier paragraphe qui ça dit? Il dit l'horloge de l'apocalypse qui symbolise l'imminence de cataclysme planétaire a été avancée de 30 secondes à 2 minutes avant minuit en raison surtout de risques accrus de conflits nucléaires. Esprit belliqueux. Deuxième paragraphe, ça dit en 2017. Les dirigeants mondiaux ne sont pas parvenus à répondre efficacement aux menaces grandissantes de guerre nucléaire et de changement climatique qui rendent le plus dangereux qu'il ne l'a été depuis la Seconde Guerre mondiale. Et qui est-ce qui mentionnait dans le premier paragraphe là? Comme yon moun qui a responsabilité dans l'horloge climatique ça pour avancer. Il parle de l'imprévisibilité du président américain Donald Trump. Et c'est ça que fait dans Apocalypse 13, il parle de la bête qui monte de la terre maintenant, qui pourra causer que toute nation yo fléchit genou yo devant la bête qui te monté de la mer bien avant, et que moun qui va faire ça yo a tué yo. La mort de la bête est proche. La fin du jugement investigatif est proche. Oh, comme Jean-Baptiste, cette voix qui crie dans le désert, nous a crié à nous-mêmes pour préparer où, parce que les prophéties, yo presque fini accompli, frères et sœurs. Yo presque fini. Et si yo presque fini, c'est pour nous capables dégager nous, pour nous capables préparer nous, pour que yo pas prenne nous par surprise. Maintenant, on nous garde. Parce que l'exemple d'Israël, pas oublier que nous dit comme ça que lorsque nous étudions la prophétie, la parole de Dieu, faut que nous étudions les règles sur règles, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là, faire la comparaison entre le peuple de Dieu par le passé et ramener au peuple de Dieu dans le présent. Oh, on regarde la condition du peuple de Dieu et ensuite on fait application pour nous voir si pas même Jean peuple bon Dieu à journée aujourd'hui. Le peuple de Dieu, lorsque le jugement de Dieu, il t'a pas déversé sur eux, qui Jean que yotéé, Ézéchiel chapitre 8, en nous lit ça, Ézéchiel 8, frères et sœurs, Ézéchiel chapitre 8, le verset 16, pour nous voir dans qui condition le peuple de Dieu yotéé, lorsque le jugement de Dieu, il était préparé pour le déverser sur eux, Ézéchiel 8, le verset 16, qui ça dit, il dit, et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Qui côté l'aller? Bon Dieu conduit le prophète Ézéchiel dans la maison même de l'Éternel, dans le parvis, et qui s'allouait. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. C'est ça qu'il a fait. Et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Oh,
Ça veut dire que le peuple de Dieu, dans le moment côté que bon Dieu, il parle déverser jugement, qui ça te gagne observation du dimanche parmi le peuple de Dieu et même parmi les dirigeants. Et nous passons savoir que il y a de l'église actuellement là, dans l'église adventiste, qui gagne culte le dimanche. Oh, moi, graine pas pratique ça là. Arrête de finir avec pour nous. Il y a un culte du dimanche actuellement là, dans le série de l'église adventiste, soi-disant adventiste. Yo pote non. Soi-disant adventiste, yo gen culte le dimanche sous prétexte que gen moun qui pas gen temps pour venir l'église dans samedi, pour qui ça pas gen temps pour venir. D'ailleurs son presque mon Dieu, son ordonnance que le bail. Le sabbat, son jour d'adoration, un jour de cette assemblée. Oh, on confirme que eh bien, à ce moment que le jugement de Dieu est prêt pour le déverser sur la terre, prêt pour le déverser sur son peuple même. Ézéchiel 9 maintenant, les versets 3 à 6, qui ça dit? Il dit, la gloire de Dieu, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubé sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes. Eh bien, le diable lui marque, la marque de la bête. Bon Dieu également lui marque qui c'est le sceau de Dieu. Parce que la marque de Dieu sur le front, d'après Apocalypse 7, les versets 1 à 3, et également Apocalypse 14, cette marque, c'est le sceau de Dieu, mes frères et sœurs. On continue à lire. Il dit, et fait une marque sur le verset 4, il dit, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et qui est-ce qui c'est la mère des impudiques, la mère des abominations, source abomination sous terre? C'est la papauté, Babylone spirituelle. Donc le peuple de Dieu maintenant, il a participé de la péché de Babylone, tourné vers le soleil malheureusement. Et c'est dans l'état ça que en pile monde qui professe que c'est peuple bon Dieu est actuellement là. Il y a des gens qui disent pendant dimanche, mais qui gens vivent la caillou, qui péché qui ont caressé, li a provoqué que ou également ou dans les abominations de Babylone. Et que ça bon Dieu te dit pour le faire encore. Verset 5 il dit, et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Oui, ça c'est les 7 dernières plaies d'après Apocalypse 14, les versets 10 et 11, lorsque bon Dieu lui a déversé le vin de sa fureur, maintenant lui a fait sans miséricorde. Et c'est les 7 dernières plaies qui a tombé le ça, d'après Apocalypse 15, verset 1er, et aussi Apocalypse 16, les versets 1 et 2. On continue à lire. Il dit, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la mort. Quelle mort? Le sceau de Dieu. Et qui commençait où? Par mon sanctuaire. Il commençait par qui? Par les anciens qui étaient devant la maison. Oh, je sais que tu as allé à travers le texte ça, pour analyser chaque entité que prononcé. Il dit pour détruire les vieillards. Pourquoi les vieillards? Les vieillards n'ont pas enseigné aux jeunes les principes que sont supposés pratiquer pour capable gagner cette marque, le sceau de Dieu sur leur front. Par conséquent, les jeunes ont détruit à cause que ils sont dans l'ignorance des principes divins. Oh, Travail des cercles dit comme ça que l'ignorance pas excuser aucun monde du jugement de Dieu. L'ignorance pas excuser aucun monde. Il bien dit les jeunes et également les enfants. Pourquoi les enfants? Les enfants spirituels, parce que yo prend yo mettent dans l'église sans que yo pas enseigner yo. Oh, nous pas analyser chaque entité ça yo.
les femmes, les jeunes, les vierges. Pourquoi les vierges? Vierges, c'est l'église de Dieu. Parce que c'est des vierges de nom, mais pas des vierges de cœur et d'action. Des vierges de comportement. Non. C'est des vierges de nom. 2 Corinthiens 11, verset 2. Dit comme ça que un monde qui vierge t'a supposé l'église de Dieu. Irrépréhensible. Mais qui j'ai oué? Non. Il y a des vierges de nom seulement. Oh, frères et sœurs. Et ça fait bon Dieu, lui demander pour capable passer à l'action. Et actuellement là, les jugements de Dieu, il a déjà commencé à déverser sur la terre. Et ça fait lire les jugements qui viennent sous plaie, lire les 7 dernières plaies. Pour ça lire les 7 dernières plaies. Parce que il y a de séries de plaies qui précédaient avant que les plaies ça déverse sur la terre. Ça fait lire les 7 dernières plaies. Dernières parce que il y a des premières. Les 7 dernières plaies. Est-ce que nous comprenons? Les 7 dernières plaies, parce que il y a des premières plaies qui a précédé les 7 dernières. Donc, il y a des plaies qu'on a qui a déversé sur la terre. Actuellement là. Et ça fait me dire ça que nous arrivons vraiment à la fin du jugement investigatif. Maintenant, témoignage pour l'église, volume 2. Fait qu'on est que le sceau de Dieu n'est pas apposé sous monde qui pas gémir pour les péchés des autres. On nous lit ça sur l'écran nous. Témoignage pour l'église, volume 2, page 73, partie en rouge. Il dit le sceau de Dieu ne sera point apposé sur ceux qui ne s'affligent pas de leur misère spirituelle et qui ne gémissent pas sur le péché des autres. Et nous en bas qui texte mentionné, Ézéchiel 9, versets 5 à 5 et 6. Donc ça veut dire que non seulement pour nous gémir sur les abominations qui a fait dans l'environnement nous, mais également faut nous gagner la tristesse selon Dieu qui produit la repentance. D'après 2 Corinthiens 7, le verset 10, la tristesse selon Dieu, gémir sur notre condition, gémir sur l'état nous et également gémir sur l'état l'autre mounio, aider, prêcher, palaver avec la palaver de la parole de Dieu, cette parole qui sauve, frères et sœurs. Maintenant, à la fin du mystère de Jésus, Jean nous te dit avant que Jésus c'est exemple nous. Nous est que avant que Jésus ait commencé à prêcher, avant qu'il ait débuté son ministère publiquement, ça t'est arrivé. Il te reçoit le baptême d'eau et d'esprit, il te reçoit également la puissance. Et à la fin de son ministère, avant que tu fasses face à la crise que tu es faire face avec l'IA, qui ça que tu recevoir encore? Il te recevoir de la force, la puissance également. Oh! Quelle parole de Dieu. Donc le peuple de Dieu, alors que la crise est devant nous, est presque arrivée sous nous, qui ça que Dieu pour mettre nous? Il pour mettre nous la force, la puissance pour nous faire face à cette crise, la marque de la bête, la persécution des enfants de Dieu. Luc 22 pour nous, l'exemple de Jésus, quand il te recevoir force de la part de son Père, afin que lui-même, il te fait face à crise dans le temps que le a. Luc 22, frères et sœurs. Luc 22, on commence dans verset 39, qui ça dit verset 39, il dit, après être sorti, il alla dans sa coutume, il alla plutôt selon sa coutume. Ça veut dire que train de vie, action que Jésus t'a fait, lorsque tu es en crise, c'est parce que ça te compte toujours fait chaque jour. C'est pas là Jésus était en crise, il était à chercher pour changer j'en étais. Non, Jésus était comme ça déjà, il était une coutume, des principes que tu as suivre chaque jour. Et lorsque crise arrivait, il seulement te révélé façon que il était qu'on a vivre déjà. Verset 39, il dit selon sa coutume, il alla où? À la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Verset 40, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Ça Jésus t'a fait. Jésus t'a prié dans le moment de crise. Il t'a prié pourquoi? Pour recevoir la force. Il t'a prié. Et verset 43, ça t'est arrivé. Il dit alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et lorsque tu recevras la force, ça t'a fait. Il t'a prié plus toujours. Verset 44, il dit, étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint
comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus t'a prié. Elle t'est fortifié. Nous-mêmes également, si nous prions, bon Dieu, nous demandons, bon Dieu, force, la puissance de son Esprit Saint, n'a joigni également, n'a joigni. Et c'est ça que fait. Et qui j'en disputé, qui réaction disciple, lorsque Jésus t'a prié, qui dans qui condition disciple, ils ont trouvé eux-mêmes. Disciple, verset 46, qui condition il dit, et il leur dit, verset 45, il dit, après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples, vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc, les disciples, dans le moment de crise, au lieu qu'on t'a prié pour force, mais ils ont quitté la tristesse de cause, ils ont endormi. Et c'est ça que fait. Bon Dieu, demandez-nous pour nous capables également réveiller nous. Dans tant que nous vivons là pour nous pas dormir, réveillez-nous pour nous pas dormir. Parce que tout ça que nous vivons là, pas autant pour nous dormir spirituellement, mais autant pour nous veiller plutôt spirituellement. Romains 13, bon Dieu, bon nous, ces instructions, ces ordonnances, ça dit pour nous faire. Romains 13, en verset 11 à 13, qui ça dit? Il dit, cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, comme maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armures de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité de Babylone, des querelles et des jalousies. Donc, bon Dieu, nous pour nous marcher comme des enfants de lumière et non pas comme des enfants des ténèbres. Et qui est notre lumière? Notre lumière, c'est Jésus-Christ. Jean 8, verset 12, Jésus a que c'est la lumière du monde. Monde qui a marché dans lui-même, il n'y a pas de jambe dans les ténèbres. Donc, qui est-ce que nous avons besoin pour nous préserver des ténèbres de ce monde? Nous avons besoin de Jésus. Et maintenant, nous allons prier ensemble. Nous allons prier, frères et sœurs, pour que bon Dieu soit capable d'éclairer nous, nous sa lumière, pour non seulement nous éclairer dans la vie, mais aussi pour nous capable également tourner des lumières pour le monde dans lequel nous vivons. Nous pouvons prier, bon Dieu, pour que nous capable des lumières pour le monde dans lequel nous vivons. En nous à genoux ensemble avec nous pouvons prier. Prions Dieu pour que nous capable faire des lumières et non des ténèbres comme le monde dans lequel nous vivons. Prions Dieu. Papa, nous sommes là en ce moment. Nous voulons dire merci pour le message ça que vous voyez pour nous. Ce message de saison. Oh, nous voyons comment le monde, il terrorisé, il a agi pour la peur. Mais nous-mêmes, nous connaissons que nous pas besoin de peur. Nous pas quitter tristesse. Il cause que nous pas prier encore. Mais ou promettre nous que pour nous prier, ou bon ton Esprit Saint, pour nous avoir des témoins pour partout à travers la terre. C'est ou même qui dit nous comme ça que c'est pour nous prêcher. Et puis avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, en ce moment, sanctifie-nous. Parce que ton Esprit Saint, non seulement les puissance, mais aussi les sanctifier. L'esprit qui vivifie, c'est au même qui dit comme ça que Esprit Saint, c'est lui qui a mis sauce sur nous et que tout le monde qui a Esprit Saint peut pas attrister cet esprit. 2 Timothée 2 verset 19 nous connaît que nous que ton Esprit Saint, c'est lui-même qui a appliqué le sceau. Et Ephésiens 4, verset 30 dit comme ça que, eh bien, c'est cet esprit pour m'assurer, pour ne pas attrister l'Esprit Saint. Et 2 Timothée 2, verset 19, il dit comme ça que c'est tout le monde qui gagne espoir pour recevoir le sceau de Dieu, que éloigné de l'iniquité. On a demandé aujourd'hui, après nous force, courage, pour nous lever, pour nous réveiller nous de sommeil spirituel ça, pour nous éloigner de l'iniquité, pour nous avoir force, courage, pour nous capables et engendrer réforme, réveil dans la vie nous, et également pour nous prêcher cette réforme et ce réveil partout côté que nous passons. Je dis que ces journées c'est sabbat, nous sommes capables
aidez-nous pour nous capables rester saints comme juste saint et qu'on sa bénédiction que gagne pour nous dans jour ça nous va pas gagner aucune barrière aucun obstacle qui empêche nous recevoir et nous avons des témoignages pour nous-mêmes. Tenez prions nous exaucez nous prions comme ça au nom de Jésus qui a siégé pour nous dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et qui a régné pour le temps et pour l'éternité. Nous prions amen. Nous disons merci mes frères et sœurs pour sauter ensemble avec nous aujourd'hui dans service nous que nous gagné et pas oublier et demain si Dieu veut nous pas gagner rencontre demain soir pas gagner rencontre demain si Dieu veut parce que il y a des circonstances qui causent que nous pas là demain si Dieu veut à 7h30 comme d'habitude donc nous pas besoin de brancher nous pas là demain si Dieu veut mais n'a pas retourner encore à lundi dans jour qui a lundi et pour nous capable résumer et rencontre nous ensemble. Et nous disons merci pour sauter ensemble avec nous. Et pas oublier si nous voulons faire des dons à ministère là, nous sommes capables d'aller en bas vidéo, dans la vidéo qui postée sur YouTube, YouTube channel nous les messager de vérité. Messager de vérité. C'est non YouTube channel nous. Donc si nous besoin de faire des donations, nous sommes aller dans YouTube channel là, dans la description vidéo par en bas, il y a un lien pour que nous fassions donation. Et nous dit moun qui fait donation merci également moun qui t'a envie de faire ça nous capable faire ça et avec lien ça et nous disons merci parce que tu accompagné nous et nous disons merci parce que vous avez prié pour nous et vous avez supporté nous et également nous disons bon sabbat et ceux qui sont en Europe nous vous saluons aussi ceux de la France nous vous saluons et bon sabbat à vous tous et également Maranatha.